Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'occuper de déployer sur Vercel notre applicatif React fait avec Vite. Alors si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, je repartais du postulat que dans les vidéos précédentes sur la playlist, j'avais expliqué comment on faisait manuellement un serveur statique à cause du problème de rafraîchissement que nous pose le CRA. Problème qu'on a beaucoup moins hein, avec Vite.js, attention, même en local, c'est ça qui est bien. Hop. Et donc cet effet-là, ce get contact qui nous pose énormément de problèmes. Alors, je l'ai fait dans la vidéo juste avant celle-ci avec le CR1 où j'ai déployé mon applicatif avec Vercel. J'ai expliqué d'ailleurs pourquoi à ce moment-là je fais du Vercel. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à la voir évidemment. Mais je ne montre que l'outil que j'aime bien. Attention, vous avez déjà plein d'autres outils, je répète, Vercel, Netlify, Heroku, mais bon bof, là c'est un avis personnel, et grosso modo, n'importe quel type d'hébergeur, encore une fois, qui va vous proposer un produit d'hébergement euh, capable de supporter un framework front JS. Et souvent de fois, il vous l'indique, donc il n'y a pas vraiment de problème. L'idée ici, c'est de voir un petit peu comment ça va marcher et comment on peut s'en sortir avec GitHub de façon très simple. Et là encore, si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas à l'aise avec GitHub sur ces points-là, je vous invite à aller voir la playlist que j'ai fait sur les bases, mais vraiment les bases, hein, c'est pas manipuler les grandes manipulations GitHub et Git surtout. Je vous invite à revoir la playlist donc que je vous mettrai dans la fiche et dans la description. On va partir sur le même projet hop, que le CRA précédent, enfin hop, que j'avais fait ici. Je répète, non, je vais le réécrire, ça va être plus simple. Source, hop là, donc je me base ici. Alors, je refais mes dossiers. Ici, components, et ici, folder, pages. On y va, donc je reprends ici mes deux composants, c'est la home, et je vais reprendre le code de la home. Tac, on est bon. Elle n'est pas extrêmement compliquée. Le but du jeu, c'est d'avoir deux fichiers routés. C'est surtout ça. Hop, donc je prends ça. Évidemment, je reprends le code que j'avais fait. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Ici, je fais ma barre de navigation. Hop, copier, coller. Voilà. Je n'oublie pas mon npm install react router DOM. Évidemment, sinon je vais avoir des soucis. Au niveau de mon app.jsx, je vais tout supprimer et tout reprendre. On refait le point. Hop, tac. Donc toujours pareil, mes deux composants sont ici. Avec le create browser router, je crée mon petit routage que je fais ici en objet. C'est la même chose avec les balises à l'ancienne. Que j'injecte donc ici, deux routes, voilà, hein, slash pour home et slash autre pour le composant autre. Alors, ici c'est pas compliqué, on connaît la manœuvre, on fait un npm run dev pour lancer la chose. Ok, donc on va sur le 5173. Je retourne ici, localhost 2.5173. Il manque un peu de style. Ouais. Bon, rien de bien méchant, hein, c'est juste pour éviter d'avoir des trucs horribles à l'écran. Tac, tac. Voilà. La page home, ok. La page autre, voilà, ceci est une autre page. Bon, là, encore une fois, on est en mode dev. Tout va bien. Évidemment, c'est pas, encore une fois, ça qu'on met sur les serveurs. Donc, je vais m'arrêter ici et je fais mon npm run build. Encore une fois, ça va me créer le dossier build avec tous les fichiers statiques, dist, pardon. Il y a une petite différence ici, oui. Dist
pour distributable, voilà, simplement, avec mon index, mes fichiers, etc., qu'on peut retrouver ici. Mais là déjà, où Vite est un peu plus fort, enfin un peu plus réfléchi, on va dire ça comme ça, on le voit dans les scripts, on a le Vite Preview. Là où avec le CRA, il fallait que j'aille dans le dossier build et que je lance un live server pour faire pour afficher mon site via un serveur web, et bien ici, il est déjà intégré. Donc, npm run preview. Et ça nous amène sur le 4173. Hop, je vais ici. Tac, 4173. C'est le même site, pas de problème. Je peux aller d'une page à l'autre. Regardez. C'est là où on voit que Vite est quand même vachement mieux réfléchi. On peut faire nos refreshs en local, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Create React App. Déjà, ça, c'est une belle avancée. Enfin, le mot est peut-être un peu grand, belle avancée, on va se détendre. C'est déjà quelque chose voilà, de plus souple, de plus simple, de plus rapide. C'est vachement plus pratique. Ok. Donc déjà en local, c'est cool, on a tout ce qu'il faut. Alors on va se refaire la même méthode que on avait fait pour le CRA. Je vais brancher ça sur un dépôt Git. Ensuite, le Vercel, je vais l'amener sur un dépôt Git. Et ça va rouler. Sauf que, ben, non, pas forcément. Ah, on va voir ça. Donc, je me fais mon nouveau dépôt, que je vais appeler le React dep vite, en public, pourquoi pas. Je crée mon repo, et je me sauvegarde ça ici. Je vais, ok, sur vite. Donc, je réinitialise ou initialise mon dépôt Git. J'ajoute tout ça. Je fais mon commit habituel, enfin le premier, le first commit. Impeccable. J'ajoute ma branche distante. Et je pousse ma branche main sur... alors, encore, mais il est casse-pied. Alors, hop. On l'avait fait ici. Je sais toujours pas pourquoi il veut me casser les pieds comme ça. Mais c'est pas bien grave. Hop, donc je reprends ma commande. C'est une histoire de clé SSH. Je sais pas pourquoi ici il la garde pas. C'est pas... Hop. Et je récupère celle-ci. Encore une fois, pour tout ce qui est clé SSH et connexion dans les comptes, vous avez tout ce qu'il faut dans la playlist GitHub. Alors, je repush. Voilà, bon bah du coup ça marche, hein. Il m'a cassé les pieds pour rien, merveilleux. Je rafraîchis ma page ici. Impeccable, j'ai mon code, du coup je vais retourner sur Vite. Hop là. On va retourner sur mon compte principal. Et je vais ajouter un nouveau projet, comme j'ai fait pour le CRA et comme j'ai fait pour beaucoup de projets. Enfin, c'est comme GitHub, quoi. Voilà, c'est vraiment comme GitHub. New repo, new projet ici. On voit qu'il nous a repéré, puisque je suis connecté avec le même compte GitHub, il m'a repéré mon nouveau dépôt. À la rigueur, on voit même qu'il a déjà repéré que c'est du Vite. On va se faire l'import. Et hop, donc c'est du Vite, le root, oui, les commandes, vous laissez par défaut, c'est un peu comme le CR, j'y reviendrai après. Il sait que c'est du Vite, donc de lui-même, il va faire le npm run build, de lui-même, il va stocker le dossier dist, et de lui-même, il va le mettre en ligne. Ça y est, donc c'est déjà en ligne, il vous a mis une petite URL par défaut. Hop, on clique dessus et on va directement, encore une fois, sur notre applicatif. Ça aussi, le coup de la barre, c'est pas bien méchant. Je vous montre également comment ça peut se supprimer. Blablabla. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, merci.
Je vais sur Hot, je vais sur Home, pas de problème, ça fonctionne. Par contre, si je rafraîchis, j'ai une foutue erreur. Alors, celle-là, en fait, elle est connue. C'est pas une énorme erreur, c'est pas un gros problème. Mais en soi, il faut bien comprendre que Vercel, il a besoin aussi de configuration. Il est très puissant, mais il a besoin de configuration. Vous allez voir que c'est pas bien méchant. Je fais juste, j'arrête juste la vidéo aussi. Je fais juste une petite vidéo pastille, histoire de vous rappeler la chose, mais en soi, il n'y aura pas de problème dessus.